Bonjour à toutes, bienvenue dans cette interview des bâtisseuses de demain. Les bâtisseuses de demain, c'est quoi? C'est ma marque, c'est mon mouvement. C'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et impacter le monde de demain, que vous soyez salariée, dirigeante, entrepreneur, et aussi avoir un impact pour les futures générations, montrer le chemin, que tout est possible. Alors aujourd'hui, je suis avec Sabrina. Bienvenue Sabrina. Hello, Dis-moi Sabrina, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton parcours? yes, avec plaisir. Alors, moi, du coup, j'ai commencé par un master, donc j'ai obtenu mon master. Derrière, j'ai enchaîné avec un CDI, j'ai acheté mon appart, j'étais en couple. Donc, du coup, sur le papier, j'avais tout pour être heureuse. Et finalement, ce qui m'a manqué quand j'ai eu un désir d'enfant, c'est le sens. Parce que voilà, je me suis dit que ma vie commençait à ressembler à métro, boulot, dodo, et que j'avais pas du tout envie que mes enfants aient cet exemple-là. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que je me bouge, hein, parce que ça va pas venir tout seul. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon cabinet de coaching Mhm, en 2014. Mais voilà, je suis pas non plus d'une nature très aventurière, du style à tout plaquer comme ça du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, bah, je fais grandir mon cabinet de coaching. Et mhm, puis, bah, pendant ce temps-là, je reste salariée. Donc, vraiment, mon cabinet un peu comme un side project pour qu'un jour, avec l'ambition qu'un jour, ce side project devienne ma sphère professionnelle principale. Mais voilà, il n'était pas question non plus pour moi de continuer à être salariée sans sens, de rester comme c'était. Donc je me suis dit, sans pression, parce que ben, au pire, je me fais virer, ben, j'ai mon cabinet de coaching et j'aurai une raison à 100% de travailler dedans. Et puis, qu'est-ce que je risque à voir mon salariat d'une manière différente? mhm, Je me suis dit, je risque pas grand-chose. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, maintenant les projets qui ne m'intéressent plus, bah, je leur dirai non. Les horaires, enfin les réunions à des horaires qui ne me conviennent plus, bah, c'est pareil, je leur dirai non et je leur dirai pas de faire sans moi parce qu'il y a des réunions auxquelles je dois forcément participer. Donc voilà, j'ai commencé à être un petit peu à revoir, ma limite de concession, en mhm, à revoir le curseur en fait de ce que j'accepte et de ce que j'accepte pas, en tant que salariée. Et donc voilà, moi je m'étais dit: «Bah, je vais me prendre des murs, je vais me prendre des remarques et tout ça, mais bon, c'est pas grave, tant pis». Et en fait, finalement, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que, bah, finalement, je me suis pas fait virer. Finalement, j'ai pu travailler sur des projets qui m'ont bien plu. J'ai pu choisir mes projets aussi, et puis, suite à la pandémie mondiale dont on se souvient tous. Et ben, les contraintes, qui me pesaient, donc c'est-à-dire les contraintes géographiques et les contraintes horaires, ben, ont disparu parce que le télétravail s'est beaucoup développé. Et donc, ben, finalement, je me suis retrouvée à avoir un super poste salarié que je m'étais faite sur mesure, parce que du coup, je faisais mes projets et tout ça. Donc je voulais pas aller dans la voie managériale, donc je suis allée dans la voie de l'expertise. Donc mhm. je suis, experte, en product management à la Société Générale. C'est-à-dire Ok. que j'aide les équipes à concevoir des produits ou des services pour les clients Mhm, ou pour les collaborateurs du groupe. Et à côté de ça, bah, j'ai toujours mon cabinet de coaching qui pareil fonctionne et dans lequel, bah, je m'épanouis et je m'accomplis. Donc en fait, j'ai un peu une sphère, professionnelle qui me convient, qui est vraiment, à mon image et au service de ma vie. Et aujourd'hui, bah, je ne sais pas, quoi choisir. Je ne sais pas si j'ai envie d'être, entrepreneur à 100%, si j'ai envie d'être salariée à 100%. Les 2 aujourd'hui arrivent à cohabiter. mhm. Et donc pour l'instant, je continue comme ça et puis, ben, je me dis que, ben, le temps, je donne du temps au temps pour un jour voir quelle voie, se dessinera. Donc on verra bien, mais voilà un petit peu mon parcours donc j Merci. Et tu travailles, enfin, quel est ton pourcentage entre salarié et entrepreneur? ouais, alors je fais du 80-20, donc je suis quand même, à 80% dans mon poste salarié, parce que, bah, c'est aujourd'hui,
là où j'ai des gros projets, en fait, on va dire, Mhm. ou là où, voilà, enfin, c'est là où la force, c'est là où il y a les limites de l'entrepreneuriat, c'est que bah, quand on est seul dans sa petite entreprise, alors je diminue pas mon entreprise, mais par rapport à un groupe du CAC 40, c'est pas la même chose. Là, Mhm. je bénéficie quand même de la force du groupe. Je rencontre quand même des gens super bien au quotidien, des profils divers. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même mon salariat qui me fait vivre financièrement parlant. Donc, c'est quand même du 80 pour le salariat. Mais voilà, quand on est dans un grand groupe, il y a aussi bah, toutes les lenteurs des grands groupes, les validations à plusieurs niveaux. Voilà, l'effet que sur les projets, il y a plus de monde. Donc, forcément, ça prend plus de temps aussi. Et donc, ce temps-là, je le passe du coup dans mon cabinet de coaching. Et donc, ça me permet de le développer et aujourd'hui de pouvoir être rentable et de pouvoir payer mes charges avec juste mon cabinet de coaching. Qui t'accompagne? Quelle est ta mission d'entreprise? Oui, alors moi, avec mon cabinet de coaching, enfin, on peut dire même ma mission de vie plutôt que mission Mhm. d'entreprise carrément, mais c'est vraiment d'accompagner les femmes à trouver et vivre de leur mission de vie en développant leur confiance et estime d'elles pour plus d'énergie féminine dans le monde du travail. Alors pourquoi la mission de vie? Parce que ben voilà, je l'ai dit en introduction en me présentant que le sens pour moi est très important dans le travail Mhm. qu'on fait. D'ailleurs, il y a une citation de Confucius que j'adore beaucoup, hein, c'est choisissez un travail que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et ça, on peut dire que c'est vraiment l'idéal de vie que je vise. En fait, c'est mon étoile, ma North Star. Et donc voilà, la mission de vie, c'est très important pour moi, mais voilà, il faut encore pouvoir en vivre hein, parce qu'on est dans un monde où les échanges bah, sont principalement financiers. Et donc, oui, certes, l'argent, on dit que ça ne fait pas le bonheur, mais il nous en faut quand même un minimum hein, pour se loger, se nourrir. Donc voilà, il faut pouvoir trouver ce qui fait sens et vivre hein, de ce qui fait sens pour soi. Moi, je l'ai trouvé et j'ai vraiment à cœur d'accompagner d'autres femmes à le trouver pour ne plus Mhm. souffrir ou subir sa sphère de travail. Pourquoi est-ce que j'accompagne sur les axes de l'estime de soi et de la confiance en soi? Parce qu'en fait, il y a quand même des caractéristiques communes dans les profils féminins où on a tendance à être dirigé par les 5 drivers, sois parfaite, dépêche-toi, j'ai plus les autres là en tête. Mais voilà, il y a quand même des caractéristiques de par l'éducation qu'on peut recevoir de ses parents, mais aussi de par les dictats de la société par lesquels on est toutes passées, plus ou moins, hein. Je pense que tu Mhm. seras d'accord avec moi sur ce point-là. Et voilà, donc voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir sortir du formatage, qu'on puisse trouver sa place. Parce que moi, c'est vrai que dans un grand groupe bancaire, j'ai eu du mal parfois à trouver ma place où je me dis, bah, tiens, j'ai des super bonnes idées. Moi, je crois en elles. Mais dès que j'en parle en réunion, quoi que ce soit, on me dit, ah ouais, mais non, attends, puis quoi encore, on va pas mettre des licornes sur les Mhm. slides. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, du coup, Ouais. il y a des fois, je me suis sentie pas à ma place alors que je savais très bien que j'allais avoir un résultat. Et j'ai vraiment eu besoin de travailler cette confiance en moi pour dire non, ça, non, ça, je suis sûre que ça va marcher. Et si tu n'y crois pas, et ben moi, je le ferai. Et donc, j'ai vraiment à cœur de ça. Et pourquoi j'ai à cœur ça? Parce qu'en fait, j'y suis arrivée. Mhm. C'est-à-dire qu'au début, à la Société Générale, je travaillais dans une petite équipe d'innovation. Donc, c'est forcément plus facile, entre guillemets, pour importer des nouvelles façons de travailler. Et ensuite, je suis passée dans une équipe Big Data, donc beaucoup plus grosse, beaucoup plus centrale dans la banque, parce que bah, la data aujourd'hui, c'est un petit peu la clé de tout. Et quand je suis partie en congé maternité, donc j'ai fait mon entretien annuel pour clôturer l'année. Et c'est vrai que mon manager il m'a dit, bah, au début, quand je t'ai vu arriver avec ta façon de travailler, qui était complètement différente de la nôtre et tout ça, euh, c'était troublant, c'était déstabilisant. Il fait, mais j'ai laissé faire. Et finalement, ben, tu nous as apporté un nouveau vent. Je ne vais pas dire un vent de fraîcheur, mais tu nous as apporté des choses qu'on n'aurait pas été capable d'avoir si on avait continué dans le même sens. Et c'est aussi pour ça qu'il m'avait donné ma chance. Donc, bah, comme quoi, être soi, avoir confiance en soi
Et se respecter soi-même et se valoriser soi-même, ça ne peut que faire jaillir une puissance intérieure et qui impacte positivement, tout ce qu'on fait. Parce que quand on croit en soi, ben, on arrive à des résultats et on arrive à défendre ses positions, surtout. Mhm. Et comment tu as fait pour justement prendre ta place au sein de l'entreprise où tu es actuellement? Mmh. Bah, j'y suis arrivée parce que déjà, avant moi d'ouvrir un cabinet de coaching, je me suis fait coacher. Mhm. Parce que, bah, voilà, moi, je voulais vraiment, monde corporate, j'étais dans des cases et tout et donc je me suis rendu compte quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que il fallait que je me fasse coacher parce que dans les grands groupes, si tu fais de la gestion de projet, tu fais que de la gestion de projet. Tu passes ton projet au marketing et à la com et tout ça. Quand tu as ta propre entreprise, tu fais tout. Tu as toutes les Oui. casquettes. Et donc du coup, voilà, j'ai dû me faire coacher, bah, pour dépasser un petit peu, ce que j'avais toujours connu. J'ai commencé aussi à rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, justement pour, bah, voir d'autres choses, des nouveaux horizons. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais complètement laissé le salariat de côté parce que c'était vraiment l'entrepreneuriat qui m'intéressait et in fine qui devait, être, mon job à 100. Donc voilà, donc je me suis un petit peu alors, j'ai toujours tendance à dire que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme une psychothérapie accélérée. C'est-à-dire qu'en peu de Tellement. temps, tu découvres, énormément de choses sur toi-même, Mhm. énormément de capacités et donc ça m'a permis vraiment de lancer ce cabinet de coaching qui aujourd'hui, bah, fonctionne sur ses fonds propres. Donc au début, j'ai investi de l'argent dedans pour me lancer et maintenant il Mhm. fonctionne vraiment sur ses fonds propres et hem et donc finalement donc j'ai pu développer mon cabinet de coaching comme ça, en me lançant, en me faisant coacher, en allant voir d'autres entrepreneurs, d'autres coachs, des réseaux, d'entrepreneuriat et puis, l'inverse a été vrai aussi, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris en tant qu'entrepreneur et bah, du coup, je m'en suis servi pour entreprendre mon salariat. Et c'est ça, Mhm. ça m'a beaucoup aidée et ça m'a beaucoup aidée à faire des choses qu'en tant que femme, on a du mal à faire. C'est de, valoriser son profil, ses expériences, son profil, professionnel en fait, son personal branding et donc du coup, ça m'a permis, voilà, vraiment de créer un personal branding autour de mon expertise en product management et hem et voilà un petit peu comment j'y suis arrivée. Donc j'ai vraiment beaucoup travaillé sur l'image, le coaching pour travailler l'image, intérieure. Mhm. Faire jaillir ça sur l'image extérieure, donc avec tout ce qui est, personal branding et branding tout court, image de marque et puis, bah, après j'ai diffusé ça un petit peu, mes petites graines un petit peu partout. Magnifique, merci pour ton partage. Et dis-moi, pour toi, qu'est-ce que c'est une bâtisseuse de demain? Alors pour moi, une bâtisseuse de demain, c'est une nana qui se bouge. C'est pas une nana qui attend sur sa chaise que les choses arrivent, que les opportunités viennent à elle, ou qu'on pense à elle pour un prochain poste, ou qu'on pense à elle en tant que coach. Pour moi, c'est vraiment une nana qui se bouge, mais qui se bouge pas à la manière il y a quelques années, un peu en mode vendeuse de carpette, où tu tapes aux portes pour vendre des tapis alors que les gens n'en ont absolument pas besoin. Non, pour moi, la bâtisseuse de demain, elle sait que, ben, elle a une place à prendre. Elle a conscience qu'elle a cette place à prendre. Elle a conscience de ce qu'elle sait faire avec son esprit, avec ses mains et tout ça. Et elle a conscience que, ben, ce qu'elle ne sait pas faire, d'autres savent le faire. Et que finalement, en unissant nos forces avec chacun ce qu'on sait faire, ce qu'on peut apporter sur la table, eh ben, on arrive à bâtir de super belles choses ensemble. Mhm. Et t'auras un conseil à donner à une femme qui justement a envie d'être une bâtisseuse de demain, mais peut-être qui n'ose pas encore? Alors moi, le conseil que je lui donnerais, bah, c'est qu'elle apprenne elle-même à s'auto-valoriser. C'est-à-dire qu'elle n'attende pas la valorisa la val enfin que son mari, son père, Mhm. que son manager, que son chef, lui disent: «Ah, c'est bien ce que tu as fait, ah, bah, c'est OK» et tout ça. Non, c'est qu'elle se retourne et qu'elle dise: ça, j'ai fait ça moi-même, je l'ai fait et qu'en fait, voilà, elle apprenne à se valoriser elle-même, qu'elle attende pas. L'attente, ça revient dans ce que j'ai dit un petit peu précédemment, mais une bâtisseuse pour moi de demain, elle attend pas. Donc Mhm. voilà et c'est pareil, elle sait se valoriser et elle sait prendre des conseils quand il faut et puis, elle sait aussi,
se remettre en question. Voilà, quand on la soutient pas ou quand elle a des doutes, bah, elle sait prendre le temps de se poser dessus et de se dire, est-ce que cette personne a raison? Est-ce qu'elle a pas raison? Et de se dire, bah oui, peut-être que faudrait que je revoie deux, trois choses. Ou au contraire, dire, bah non, en fait, non, je me sens pas du tout concernée par ce conseil ou par cette remarque. Et donc, je la laisse de côté. Je l'ai analysée, mais je la laisse de côté. C'est un outil facile à partager pour justement apprendre à se valoriser. Pour apprendre à se valoriser, moi, il y a un outil que j'aime bien, c'est l'ikigai. Parce que je trouve qu'il est assez complet et je trouve qu'il permet, d'explorer aussi bien des pistes dans sa sphère professionnelle que dans sa sphère personnelle. Parce que voilà, j'entends souvent dire: «On a une vie professionnelle et une vie personnelle». Pour moi, non, on a une vie, une seule vie, avec des sphères à l'intérieur, Mhm. personnelles, professionnelles et auxquelles on accorde des priorités en fonction de ces moments de vie. Par exemple, Mhm. moi, jeune maman, en ce moment, ma sphère maman, ma sphère maternité prend beaucoup plus de place dans ma vie que la sphère professionnelle. Mais voilà, donc et cet outil, moi, j'aime bien parce qu'en fait, il permet vraiment de trouver son essence profonde et de voir comment son essence profonde, on peut on peut la faire, jaillir dans le Mhm. monde, pour soi déjà, premièrement, et pour les autres ensuite. S'aimer soi-même en premier, hein. Ouais, c'est Mhm. c'est vraiment le message. Est-ce que tu aurais aussi un conseil pour les futures générations, ben, nos enfants ou les Mmh, générations à venir, les jeunes ados ouais. qui vont se lancer dans le monde du travail? Et ça, c'est très marrant parce que j'en discutais, avec une maman d'ado, il y a pas si longtemps que ça. Parce que, bah, on discutait alors moi, mes enfants sont encore jeunes, donc 8 ans et 5 mois et je discutais avec une maman qui a des ados, donc 17 et 21. Et Mhm. en fait, elle me disait, bah, que ces ados, ils abordent le monde d'une manière totalement différente de nous. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre génération. Ils abordent les choses différemment. Néanmoins, il reste quand même, des dictates de la société qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres, qui subsistent, hein, parce que, bah, des fois, casser des codes, ça c'est remplacé par d'autres codes, Mhm. et donc en fait, ce que je conseillerais vraiment aux futures générations, c'est en étant jeune, quand on a la possibilité de le faire, c'est vraiment d'explorer, le monde, d'explorer ses possibilités, c'est-à-dire, se mettre à faire plein de choses, vraiment, voilà, essayer de la peinture, essayer de la musique, essayer du sport, pour se découvrir soi-même, en fait, pour contribuer Mhm. à la connaissance de soi. Parce que quand on est lancé, quand on a, une vie, quand on a des charges à payer, quand on a des enfants, c'est moins possible. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais on le fait différemment. Et moi, c'est un peu ce qui m'a manqué, c'est-à-dire que, bah, j'ai passé, mon enfance à être parfaite, à avoir des bonnes notes à l'école, et comme je le disais en introduction, sur le papier, avoir tout ce qu'il fallait. Et finalement, j'ai beaucoup manqué de connaissance de moi, en fait. Et en fait, c'est ce que j'essaie vraiment de faire avec mes enfants maintenant, c'est de les aider à apprendre à se connaître, à gérer leurs émotions, à les accueillir, à essayer plein de choses, à découvrir plein de choses. On fait plein de visites. On peut aussi bien faire des visites dans un château, français pour voir de l'histoire Mhm. que, des visites, dans un parc naturel ou des choses comme ça, pour qu'ils apprennent à connaître un petit peu ce qui les intéresse, ce qui ne les intéresse pas. Pareil, je les aide, à découvrir, plein de choses, du sport, quand ils font leurs devoirs, j'essaie de leur donner plusieurs façons de voir comment, arriver à faire leurs devoirs, qu'il y a pas Mhm. qu'un seul moyen. Voilà, je pense que la connaissance de soi, pour moi, c'est la clé et donc voilà, pour moi, les jeunes générations, ma contribution, ce serait vraiment ce conseil-là. Merci. Est-ce que tu as encore autre chose que tu aimerais partager lors de cette interview? Un message, voilà. Un message, bah, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses, j'ai déjà donné ma citation préférée, voilà, j'ai parlé de mon parcours, donc là, non, comme ça, je vois pas d'autres messages. Mais voilà, si par exemple, les auditeurs, ont des questions ou ont envie d'en savoir un petit peu plus sur, certains points que j'ai abordés, ben, surtout qu'ils n'hésitent pas, à te contacter ou me contacter. Je répondrai avec plaisir.
Avec plaisir. Donc, de toute manière, sous cette vidéo, il y aura toutes les informations sur toi, Sabrina. Les personnes qui écouteront cette interview pourront s'abonner à ton profil sur les réseaux sociaux. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un échange enfin, très agréable de passer ce moment avec toi. On a fait la même formation hein, il y a 2 ans en arrière ou 3 ans, en 2021 euh, les paillettes. Donc, Ouais, c'était vraiment un moment agréable à passer ensemble de pouvoir échanger autour des bâtisseuses de demain. Et si vous voyez cette interview en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, un petit pouce, un commentaire. Ça nous fera plaisir. effectivement, c'est bien de savoir qu'on parle avec des vraies personnes en face. Bye bye. Au revoir et merci beaucoup et merci pour Merci. l'invitation.